Alors Jonathan, qu'est-ce que tu nous caches derrière toi? C'est dur à cacher, hein. C'est dur à cacher. C'est dur. Eh ben, approche-toi. Donc c'est un de mes choix, de mon setup SRT que je vous présente dans cette série de vidéos. C'est donc le sac matériel ou le sac magasin, si on pourrait dire en français, de chez Courant, le Cross Pro. Et voilà, ça c'est un choix que j'ai fait parmi beaucoup d'autres sacs. J'ai comparé quasiment toutes les marques. J'ai fait un long moment d'études sur ce produit là parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit optimal, et donc mon choix s'est arrêté donc sur le Cross Pro de Courant. Donc vous savez que j'aime Courant, c'est une chose, mais voilà, je voulais surtout avoir quelque chose qui soit réellement optimisé pour ce que je fais, et là c'est réellement optimisé parce qu'à l'intérieur de ce sac on a quasiment tout le matériel de grimpe essentiel pour bosser. Et je vous montre la facilité. Donc ici ouverture, et vraiment le plus simplement du monde, on va venir décratcher. Et donc là, on a directement tout le matériel qui tombe sous la main. Le harnais, les manchettes, les différents bloqueurs, donc ma Tsurugi, les sangles pour les ancrages, les fausses fourches, les multislings, mes descendeurs, mes bloqueurs de pied et mon as, le casque, mon harnais koala, mes différentes longes, les mousquetons, enfin tout est dedans. Il y aura peut-être un peu d'évolution à faire aussi, mais grosso modo, j'ai déjà une bonne partie de mon matos de grimpe qui est ici. Donc suivant les configs, quand on a loin à faire, éventuellement suivant qu'on grimpe en SRT ou en DRT, on va mettre donc notre corde qui sera dédiée à ça en même temps, et on peut vraiment transporter ça sur les épaules, c'est super bien fait. Il y a des petites choses qui sont particulièrement bien pensées, je vous les montre. Regardez par exemple. Ici donc on a les logements, les magasins donc à outils, et donc ce sont tous des petites sections, mais si on veut donc on vient déboutonner, et on a du coup des grandes sections qui peuvent être allongées. Ça je pense que c'est très bien pensé. C'est très bien pensé. La qualité du sac, c'est vraiment de la grosse toile. On a vraiment quelque chose de qualitatif. Et on est vraiment sur du beau produit en plus, parce qu'en plus ils sont magnifiques. Donc ça c'est aussi en effet. On a ici des rangements, vous voyez, à élastique dans lequel on peut quasiment mettre n'importe quoi. On a du rangement partout, des pochettes étanches ici pour mettre ce qu'on veut en définitif. Hein. Et derrière ça, et si tu es nouveau ici, il faudrait absolument que tu songes sérieusement à t'abonner. Donc l'emplacement du casque, le casque on peut le mettre au-dessus suivant la quantité de matériel qu'on a. Suivant la quantité de matériel qu'on a, ou alors directement ici avec l'élastique de logement. Et ça c'est plutôt bien pensé. Après pour refermer le tout, c'est très simple. On ressemble, ça permet que ça se balade pas. Alors allez où l'autre? Ici. Et vraiment on peut mettre un tas de matos quoi. Bon celui-là c'est le modèle, c'est le plus petit. Bon après on a des choses qui vont encore plus grosses que ça. Et regardez, on va vraiment amener ça ici. On scratch et le sac se retrouve fermé quoi. On peut venir donc lui adjoindre dessus, l'accrocher également les Cross Pro. Les Cross Pro bagues pour rope, pour corde, et ça permet donc d'avoir quelque chose qu'on peut transporter directement également avec les sacs de corde, et ça c'est plutôt pas mal. Il y a des poignées partout, donc on peut vraiment l'attraper dans tous les sens. Les renforts de portage sont très bien faits, des points de suspension, encore des rangements ici, des accès à l'intérieur ici donc de certains magasins matériels. Donc du crochet partout, des porte-mousquetons. Honnêtement, il est super bien fait ce sac. Et vous voyez, la grosse facilité, c'est qu'on l'emporte assez facilement un peu partout. Et donc là, on peut aller grimper, tranquillement. Alors le Cross Pro est aussi très pratique quand on a
quand on a un peu de chemin à faire. Ça nous évite de trimballer 200 choses à la fois, vu que tout le nécessaire du chantier se trouve dans le sac. C'est le gros avantage. C'est pas mal, hein. Ce qui a fait que j'ai passé le Cross Pro dans mon choix, dans mon setup, c'est vraiment cette capacité à, en ouvrant le sac. Tous les sacs ne sont pas ouvrants, ne font pas magasin quelque part. Vous en avez beaucoup qui sont des sacs qui sont très bien conçus et de bonne qualité, mais qui sont des sacs clos, quoi. Et donc il faut qu'on aille chercher le matos à l'intérieur, même s'il y a des points d'accroche pour le mousqueton, même s'il y a des poches pour pouvoir mettre le matériel, il faut enlever pour aller prendre ce qu'il y a au fond. Là on ouvre et on a vraiment toute la panoplie devant nous. On a tout ce dont on a besoin vraiment sous la main. Donc ça c'est plutôt à mon sens à moi une super invention, parce que sur les chantiers courants de tous les jours, c'est pas mal. Sur les chantiers courants de tous les jours, on a vraiment de la facilité et puis c'est que du bonheur, quoi. D'autant plus qu'on rend les copains jaloux, quoi. Bon, le net, si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, venez en commentaire. J'essaie d'être présent en commentaire, généralement j'y suis, donc n'hésitez pas à poser des questions au cas où. Je vous mets le lien qui reva sur le site de Courant pour le sac directement dans la description. Et puis à la prochaine pour le prochain matos à présenter.